Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous êtes en train de traverser cette pleine lune en poisson et cette éclipse de manière sereine, hein, parce que personnellement, on m'a réveillé à 3 heures du matin, c'est comme si il y avait vraiment énormément de pression sur la survie, la pression, le stress et tout ça, hein. C'était vraiment très, très, faut gérer les choses, c'est-à-dire comme il y a toute cette augmentation de sensibilité. Cela dit, le créateur, quoi qu'il se passe, c'est toujours bien de prendre une minute de silence pour demander au créateur, à la source, qu'est-ce qu'il en pense. Et là, la source me parle de liberté, hein, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne indéfiniment, on a l'impression. Des fois, ce qu'il y a, c'est qu'on se rapproche vraiment au niveau des changements collectifs, il y a peut-être il y a plein de choses qui se passent au niveau terrestre, mais il y a des événements cosmiques qui se passent, qui sont jamais passés avant. On rentre dans cette ceinture photonique, une partie de la galaxie qui va vraiment changer, qui va élever, qui va vraiment faire, ça va vraiment faire le ménage, hein. Il y a ceux qui vont passer à travers le filet et ceux qui vont être retenus dans le filet. Et donc, c'est un peu ces 3 jours d'obscurité qui va libérer toutes sortes de tensions, toutes sortes d'illusions, toutes sortes de maux, hein, aussi, de choses très, très sombres. Parce que personnellement, je sais qu'il faut que je reste très concentré sur mes objectifs, sur ce qui est important, tout en lâchant prise du fait que ça doit se réaliser. C'est quand même c'est quand même assez difficile, hein. Mais enfin bon, c'est de lâcher prise de tous les aboutissants. Donc, ce qui est important, c'est pour moi, hein, c'est d'enlever toutes les distractions qui sont inutiles et tout ce qui nous ralentisse dans notre fréquence. Au plus on élève notre fréquence aujourd'hui, quelles que soient les conditions, au plus ça promet des jours meilleurs, hein. Au plus on peut garder notre fréquence haute, au plus on arrive dans cet état de maîtrise. Et parce que bon, on reçoit plein de messages des galactiques qui sont toujours en soutien, mais eux, ils sont dans un état de satiété, hein, d'abondance, de lumière éternelle. Il y en a beaucoup qui sont même pas dans le monde physique, donc ils ont même pas besoin de considérer l'idée que il y a une idée de devoir survivre sur Terre. Donc tout ça, mais enfin bon, ils ont une vision, ils sont pas dans le temps, mais ils ont une vision des cycles et des choses qui arrivent un peu en avance sur nous, hein. Donc c'est savoir qu'on se rapproche tous les jours quand même, malgré le fait qu'on se rapproche tous les jours de notre point de liberté et on se rapproche tous les jours de ce moment de cette ceinture photonique qui arrive, hein. Donc on va voir, hein, c'est important de pouvoir consulter le créateur, prendre une minute à toutes les choses qui sont importantes, de revenir à l'immobilité, au vide, au silence, demander au créateur et d'attendre de voir la réponse qui redescend. Notre observateur de la journée, j'aurai quelques cartes. Notre observateur de la journée, c'est une longueur d'avance, hein, c'est-à-dire pouvoir compter sur la vie, compter sur les autres, compter sur soi-même aussi. Mais bon, savoir que bon, on doit travailler ensemble, on doit faire les choses ensemble. Parce que bon, dans les hautes dimensions, les êtres ont tellement intégré leur connexion à Dieu, Dieu ne peut rien leur refuser. Dès qu'ils demandent, ils l'ont. Mais nous, ici, on est conditionnés par plein de tout notre passé, notre histoire et toute cette matrice sombre qui nous crée des obstacles, des fois, dans notre conscience. La plus haute sagesse, c'est la reconnexion avec notre tribu, notre famille d'âme, tous ceux qui discutaient un peu de ces connexions d'âme. C'est mystérieux parfois, ça prend par surprise, hein, ces connexions profondes d'âme. Mais l'Akash, parce que tout est connecté avec l'Akash, l'histoire de notre âme et les relations sont... Je crois que j'avais une dette profonde envers cette personne et donc j'ai dû payer très très cher. C'est assez... C'est assez intense. Bon, ça continue à l'être. On me demande elle m'ignore sur la surface, mais son âme continue à me demander de faire des promesses et de rester tout le temps avec elle. Et c'est là que c'est très très désagréable de pas avoir une relation harmonieuse, hein. Mais enfin bon, j'imagine que c'est temporaire. Tout est en train de se transformer, on verra bien, hein, de toute manière, on doit avoir confiance. Mais enfin, ces connexions profondes d'âme ont toujours une raison d'être. Des fois, ça peut être, surtout au niveau romantique, des fois, ça peut être des relations qui arrivent, mais ça peut aussi être des catalyseurs pour notre évolution, qui nous font voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards, la chance, l'inattendu, les bienfaits inattendus. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux, continuer à être échangé gracieusement, recevoir, donner, partager. Que les choses sont comme elles sont, hein. Donc il faut les accepter comme elles sont. Et des fois, il n'y a pas de sens plus profond que ce que l'on voit à la surface. Et l'aboutissant, ça va être le repos, l'heure de la sieste. On va pouvoir se régénérer, ça va être important de pouvoir faire ça.
Alors, je vais retirer quelques cartes avec la cache. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, hein, si on a vraiment besoin actuellement. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Et ouais, je vais tirer quelques cartes, voir avec la cache, comment la cache nous reflète aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est d'être noble, d'être juste, d'être droit, se battre pour la vérité, pas se battre, mais enfin de tenir quand même. On doit vraiment élever nos principes moraux et éthiques, hein. Vraiment, on doit montrer un exemple à ce niveau-là. On ne peut pas compromettre les principes d'éthique. Il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on doit rester flexible, mais pas le bien, quoi. On ne peut pas essayer de jouer avec le bien et le mal, hein. Dans le passé, on a les arbres, c'est-à-dire on s'est ancré quand même, on a grandi, hein, on a besoin de cet ancrage quand même, hein, ici sur Terre. Là où on en est actuellement, on cherche à mettre fin aux guerres et aux batailles. Toutes ces guerres qu'on peut voir sur Terre sont la fin d'un cycle. C'est du karma qui s'expurge. On a besoin de créer la paix. Personnellement, là, je commence de plus en plus à être actif au niveau de la politique planétaire. Bientôt, je vais m'occuper un peu de la France, mais sur le plan physique. Mais pour le moment, il y a encore une nécessité. L'esprit m'a montré qu'il y avait une nécessité par rapport à ce que je faisais sur le plan planétaire. C'est des petites choses, mais ça reste quand même la lumière de Dieu qui vient s'ajouter au procédé. Parce qu'on veut canaliser cette lumière de Dieu. Au plus il y aura de gens qui canaliseront leur moi divin, au plus les choses vont avancer vite. Donc, ou leur âme, ou déjà être bien connecté avec peu importe les connexions, comment on les développe, cette connexion spirituelle. Et le futur immédiat, c'est vraiment le bébé, c'est vraiment la renaissance qui arrive, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. À l'intérieur de nous, c'est l'amour non partagé. Bon, dans une lecture de cartes, ça reflète autant toujours la personne qui lit les cartes que les gens qui vont l'adresser, hein. J'espère que ça résonnera avec vous. Mais c'est-à-dire que bon, là vraiment, j'ai l'impression que bon, on me demande d'aimer quelqu'un, même si elle m'aime pas, il faut que je continue à rester focalisé. C'est sa vie, toute sa vie a été, pendant un an, j'étais confronté à toutes les choses intimes de sa vie et j'ai pas eu de choix, quoi. Donc, il y a des raisons karmiques, je devais avoir une dette envers elle, je devais l'aider peut-être. Et sur on va voir un petit peu. Après ça, parce qu'il y a le corps des désirs qui vient jouer à l'intérieur, hein. Il y a le corps des désirs et donc on doit maîtriser ça et éventuellement on doit arriver à la paix, on doit arriver à une vie simple, une vie harmonieuse, hein, d'être amérindien. Puis l'Amérique va s'ouvrir les portes là bientôt. Moi, je sais que je vais y retourner. C'est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai vécu très longtemps là-bas, des décennies. J'ai de la famille et des amis. Si j'avais dû galérer, je galérais là-bas. Ça m'est arrivé aussi à mon premier retour de Saturne. Mais sinon, la vie est assez facile aux États-Unis. C'est assez agréable. Il y a beaucoup de changements qui se passent là-bas aussi. Et sur le plan, par contre, sur le plan terrestre, sur le plan extérieur, c'est vraiment le transport, hein. Les choses vont avancer assez vite, quand même, hein, ça se voit. Et puis au niveau des guerres et des batailles, on doit être le guérisseur. On doit vraiment faire l'action d'amener la paix, d'amener l'amour, d'amener la lumière, d'amener la lucidité, d'amener des solutions. Des fois, il suffit de demander à Dieu d'apporter sa solution et on est surpris par ce que l'on voit. Et donc, j'avais pas pris de chanson, je vais prendre une chanson. Et donc, oui, parce qu'en plus, pendant les éclipses, on n'y voit pas grand-chose, hein. C'est pas toujours très clair, ça se révèle après. Il y a toutes sortes de choses qui sont enlevées, toutes sortes de nouvelles choses qui viennent, mais c'est pas toujours très ancré. Alors, je vais retirer quelques cartes avec le tarot de Osho. L'observateur de la journée, c'est la carte du magicien, l'existence, la cause et l'effet. Je vais tirer 9 cartes pour voir les chakras principaux. Je vais aller chercher une chanson quand même, excusez-moi. Et donc, voilà, donc à la base, on s'accroche au passé, hein, quand même. Il y a encore cette accroche au passé. Il y a les colombes qui chantent, c'est toujours agréable. Il y a des colombes ici comme compagnie. Donc, c'est s'accrocher au passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise du passé, parce que le passé, il nous encombre, hein. À partir de là, on peut lâcher prise du passé, une nouvelle vision, le pendu, tout ça arrive. Et à ce moment-là, le courage arrive, hein, le courage de dépasser nos limitations. On a besoin quelles que soient nos limitations, la vie va nous secouer notre arbre pour nous assister dans cette libération. Par contre, sur les plans terrestres, on a le succès, un deuxième chakra, le succès, la victoire. Donc, qu'est-ce que le succès veut dire? Le succès veut dire accepter d'être l'observateur, de regarder les choses depuis l'extérieur. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? On veut atteindre l'abondance, l'habilité d'être libre, de faire ce que l'on veut quand on veut. Et ce qui nous aide sur le chemin de la victoire ou du succès,
c'est la voix intérieure, hein, c'est vraiment la carte de l'intuition, c'est-à-dire continuer à suivre notre intuition. Notre moi supérieur n'est pas en jugement de nous, mais il perçoit les choses et il faut accepter qu'on a cette intelligence supérieure qui guide notre vie, qui dirige le flot de notre vie, et on doit petit à petit s'intégrer pour devenir de plus en plus lucide en relation avec cette conscience supérieure. Personnellement, je vois encore une séparation entre entre Dieu, mon moi supérieur, mes guides, mon âme, ma surâme, et mon existence dans ce corps physique. Mais enfin, il y a un rapprochement qui est en train de se faire. Après ça, au niveau du plexus solaire, notre centre de pouvoir, on a le Saint Graal, on a allé avec le courant, hein, c'est vraiment l'amour qui flotte. Donc là, ça va. Après ça, au niveau du cœur, on a la guidance qui vient du cœur. Donc la guidance, il faut l'écouter, il faut écouter son cœur. La guidance, il y a toujours une sagesse par rapport à la guidance. Des fois, il y a des choses du subconscient qui remontent. Comme là, ce matin, ils m'ont réveillé à 3 heures du matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin, après 7 heures, c'était un peu agité. Ce que l'on communique, par contre, c'est l'amusement, hein. On va pouvoir s'amuser, on va pouvoir, ouais, c'est vraiment, on va pouvoir, on a besoin de légèreté, on a besoin de s'amuser, on a aussi besoin de trouver un sens de la sécurité qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas encore complètement là au niveau financier, au niveau matériel. L'univers m'annonce que toutes ces choses vont être résolues, mais bon, on les annonce depuis un bout de temps, donc ce que l'on voit, c'est les fruits qui sont mûrs, hein, ça va tomber de toute manière. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y a des choses qui sont inévitables, elles sont prévues, il faut les accepter comme inévitables, tout en continuant à cultiver ce sens de la patience et d'être prêt, de se préparer pour ça. Et justement, sur notre couronne, on a justement la patience, hein. Donc voilà, ça correspond un petit peu à ce que je ressens. J'espère que ce message reflète aussi votre vision, parce que vu que là, je le fais de manière très générale, ça reflète un peu quand même mon état d'être. Donc vu qu'on est tous connectés, on passe tous par les mêmes choses. À l'intérieur, on a différemment, mais à l'intérieur, on a le compromis, c'est-à-dire on a besoin de sacrifier certaines choses pour obtenir quelque chose d'autre. Ces deux guerriers, pour pas faire la guerre entre eux, ils sont obligés de discuter, de faire des compromis, hein. Donc c'est un peu un compromis entre l'âme et l'ego. Et à partir de là, à l'intérieur de nous, on va trouver l'univers, on va trouver la complétion, la résolution du cycle. Et après, au niveau de notre étoile de l'âme, on n'a pas une totale clarté, on a une projection, on a une imaginaire de ce qui arrive, on a une vision, mais c'est pas forcément ces deux personnes, ils se connaissent pas, mais ils s'imaginent. Donc à la fin, bon, ça sera pas forcément exactement ce que l'on pensait, mais donc on peut projeter, mais pas trop, faut pas trop projeter. Cela dit, on a besoin quand même d'avoir une idée, de se préparer pour ce qui arrive, donc on est obligé d'avoir quand même ce sens et la source va éclairer les choses, hein, même par rapport à ces projections qui peuvent créer des doutes quand même, des doutes, mais bon, donc la source vient, hein, c'est une augmentation de notre pouvoir qui arrive. Donc voilà, j'espère que cette lecture résonnera avec vous, hein, continuez à cultiver votre sens de l'être. Et votre connexion, on doit vraiment se brancher sur des fréquences toujours supérieures, hein, et je vous remercie infiniment pour tout. Je vais essayer de chanter cette chanson qui parle d'une éclipse, une éclipse du cœur. C'est-à-dire que c'est pas clair quand le cœur est éclipsé. Et là, on vient de passer par cette éclipse. Et la lune en poisson, c'est vraiment très intuitif, c'est très karmique, hein, c'est très profond, c'est très puissant. Donc ça va nous affecter pendant quelques jours et l'éclipse pendant encore des semaines. Donc ça s'appelle Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired and to listen to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous, 'cause the best of the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. I'm having in a powder cake and give out spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart.
There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you now more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. I'm living in a powder cake and give out spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Ah, désolé, j'étais un peu hésitant quand même sur la chanson. Ça va venir. Je ferais mieux, je vais la chanter dans la vidéo anglaise. Et donc voilà. Vraiment challenging, hein, cette lune-là, elle m'a réveillé avec des énergies. Oulou, c'était dur, c'était lourd, c'était stressant, c'était oppressant, c'était tension, hein, attention, oulala. Des fois, je me dis, ouais, ça peut pas être désagréable d'aller continuer de faire ces ascensions depuis les plans ascensionnés aussi, hein, ça pourrait être agréable. Mais bon, on a dit que j'étais essentiel au plan ici-bas, donc on a besoin de tout le monde, hein, tous les êtres dans leur lumière, dans leur pouvoir, dans leur compassion. On a besoin de tous ceux qui sont incarnés, vont être peut être mis à l'épreuve, mais après mis en service. Donc la plus haute sagesse, c'est la confiance, hein, confiance en Dieu, confiance en la vie, confiance en vous, confiance aux autres aussi. La plus haute sagesse, c'est la potentialité. Il y a toutes sortes de choses qui sont potentielles devant nous, même si elles ne sont pas encore actuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation, hein. On est encore ballotté entre le subconscient et le superconscient, entre les doutes et les peurs et le conditionnement de notre passé par rapport à cette liberté qui est à venir. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité, hein. Il faut rester le plus en contact avec notre cœur, le plus possible, hein, le plus avec notre âme, avec notre cœur, avec être sincère, suivre nos passions, hein, pas renoncer à qui nous sommes parce qu'on pense que c'est une voie supérieure. Non, il faut s'écouter soi-même et suivre cette voie. Et l'aboutissant, ça va être la générosité. On va pouvoir partager plus, hein, on va pouvoir recevoir plus et partager plus. Donc une fois que l'hésitation arrête, on arrête d'hésiter, on trouve la joie, on trouve la justice et on trouve la protection, hein. Donc tout ça, c'est en train de se... Il faut savoir que bon, il y a des choses qui ne nous sont pas révélées, mais qui sont là. Il y a des forces qui sont en présence, qui sont invisibles, des observateurs silencieux. Tout le monde a des observateurs silencieux, même là-haut, ils ont des observateurs silencieux d'êtres encore supérieurs qui les observent et qui peuvent les guider quand ils en ont besoin. Il y a toujours la possibilité de demander conseil. Et nous, vu qu'on a cette présence je suis, on peut directement demander conseil à la source, au créateur. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salat.